Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap FR avec Hamza. Bref, donc après l'accord Arena, Hamza annonce un show unique à la Défense Arena de Paris. Alors donc il faut savoir que on le retrouvera le 5 décembre 2025 pour un show unique. On va pas se mentir là-dessus. Bref, la billetterie ouvrira ses portes le mercredi 5 juin. Donc voilà, et donc le mercredi au moment où l'actu rap est sorti, la billetterie est donc ouverte et on pourra donc assister au concert pour le 5 décembre 2025. Bref, en tout cas, je pense que ça va être un truc assez exceptionnel. Booba, après avoir fait la paix avec La Fouine, est reparti en guerre, les gars. Il a repris la guerre face à Sadek avec donc ses problèmes de drogue. Voilà, il a repris la guerre face à Maes, où apparemment on apprend que ce serait une snitch. Voilà, il appelle 6 9 etc. Bref, truc de fou aussi, il fait la guerre en ce moment à Ragnar le Breton. Oui, Ragnar le Breton, le comédien youtubeur qui est donc sur YouTube et en plus de ça a fait du MMA et apparemment du basket. Alors j'ai appris ça dans la même lignée que durant ce clash. Voilà. Bref, donc voilà. Vraiment pas grand chose de bien méchant. Il n'y a pas vraiment de dossier sur Ragnar. De toute façon, on connaît à peu près tout le truc. Le mec est vraiment dans la comédie plus qu'autre chose. Donc voilà. Et alors, petit truc par contre, que là, j'aurais jamais vu venir il s'attaque à Ali de Lunatic. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est assez simple, donc il faut savoir qu'il a mis donc un post Instagram en disant Ali, toujours haineux, obligé de préciser ex-lunatique. C'est triste pour un homme de paix aux côtés de Geraldo qui l'a volé tellement de fois. Et ce son, c'est moi qui l'ai fait mettre le sample à l'envers pour que ça donne ce classique. Pour ça que je suis encore sur le trône et eux, ça aurait pu être autrement. Mais l'orgueil, la vie. Bref, donc tout ça vient d'un truc apparemment de Ali et très sincèrement, bah je l'ai pas vu trop venir cette attaque-là. Bref, on va dire quand même que en ce moment, Booba est de nouveau déterminé à la guerre. Pour le moment, la fouine n'est toujours pas touchée, donc tout va bien. On dirait que la paix est réellement officielle. Mais bref, donc à part Caris qui a pas l'air d'être encore touché actuellement, Damso, même Tarif et La Fouine, pour le moment, la guerre va vers Sadek, Ali, Maes et Ragnar le Breton. Bref, en tout cas, Booba est déterminé en ce moment. 13 blocs ne devraient pas se reformer, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par Z. Alors il faut savoir donc qu'il est allé chez Iconic et durant ce moment-là, il a dit qu'il ne voudrait pas bousiller la légende qui est 13 blocs et il est fort probable que l'on retrouvera jamais 13 blocs. Bref, donc il faut savoir quand même que malgré tout, 13 blocs se réunira exceptionnellement cet été lors du festival Yardland à Paris et le samedi 6 juillet donc aux Ardentes en Belgique. Le samedi 13 juillet, donc voilà, peut-être un nouvel album à un moment ou à un autre, mais en tout cas, je trouve ça assez dommage. J'espère quand même qu'un jour ou l'autre, ils se reformeront et qu'ils ne feront pas une fausse déclaration style la section d'assaut en mode oui, on se regroupe, mais finalement, non, on se regroupe pas. Bref, en tout cas, les projets communs se font de plus en plus donc entre eux, voilà, c'est juste en solo, plus de trucs, pas en commun, mais plutôt en solo. Donc voilà, pour le moment, Z a sorti son projet, c'est à vos mêmes tarifs. Bref, donc les deux autres devraient suivre très prochainement aussi. On va parler de Damso. Alors il faut savoir que BA a pu être précommandé. Il y a déjà 15 000 ventes sur l'album. Et le mec, il est revenu, truc de fou, il est revenu sur Instagram pour nous dire, les gars, je vais tout niquer dans le game. Travaillez sur vos albums. C'est un truc de fou. Le mec, on sent qu'il est serein là. Il est serein à fond. Bref, donc il est revenu sur Insta tranquillement et il nous déclare comme ça au calme que en gros, faut travailler sur l'album parce que ça va être carnage. Bref, en tout cas, j'attends fortement BA qui devra arriver l'année prochaine, donc en 2025, et on espère un excellent album. NASA annonce l'accord Arena de
Paris. Oui, il y a tout le monde qui va aller là-bas, à mon avis. Rendez-vous le 30 octobre 2025. Donc voilà, alors il faut savoir que, eh bien, en 2018, il avait déjà fait l'Olympia. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et le Zénith de Paris en 2019. Et donc l'ascension peut se poursuivre là-dessus. Rendez-vous donc le 30 octobre 2025 pour l'Accor Arena de Paris. Bref, donc la billetterie est déjà ouverte et donc dépêchez-vous si vous voulez voir NASA donc tranquillement à l'Accor Arena de Paris. Un nouveau clash dans la sphère rap US est en marche. Cette fois-ci, ce n'est pas les hommes, mais ce sont les femmes. Bia et Cardi B sont en enroule. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir que Cardi B, vendredi 31 mai, a sorti donc un son avec Big Lou. Voilà, donc c'est Big Lou qui a sorti donc son dernier morceau du nom de Wannabe, et dessus on retrouve Cardi B. Bref, donc en gros, Cardi B dit: je suppose que je suis enseignante, tu veux me remplacer? Ah, elle fait quoi? Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'elle était sur l'étagère Ikea. Donc voilà, et donc elle dit: tu feras mieux de parler comme ça quand je la vois. Salaud, voilà, on va pas aller plus loin. S'il te plaît, personne ne veut de toi. Pas cher, qui a l'air d'une chose sortant du fessier. Faible, qui a l'air d'une chose qui sort du fessier. Très bon rapport qualité-prix. Je regarde une fille. Ces salauds ouais, sont des... Bref, donc voilà, bref, des trucs très insultants dans l'ensemble. Bref, donc il faut savoir que en gros ça s'est réglé après sur les coups des tweets. Voilà, puisque Bia a répondu en disant en gros que c'était aussi une salaud, ouais, et que en gros elle montait même pas jusqu'aux genoux, etc. Et bref, des insultes, etc. C'est parti pas mal hein, sur les clashs, c'est vraiment parti vraiment pas mal sur tout ça. Les gens ont réagi un petit peu sur Twitter. Le bif aussi a un peu été expliqué sur Twitter. Bref, la tension entre Cardi B et Bia semblerait être sous la surface depuis un certain temps maintenant. Certaines personnes en ligne accusaient Cardi de quelque part faire le style de Bia. Les choses sont devenues publiques en mars lorsque Cardi B donc a sorti le son Like What Freestyle qui reprend She a Bitch, si j'ai bien compris, de Missy Elliott. Bia a utilisé le même extrait sur son morceau I Am That Bitch. Un an auparavant, c'est à ce moment-là que Bia a commencé à répondre aux commentaires des fans de Twitter accusant Cardi B d'être en gros une copieuse. Bref, donc là-dessus, Bia a partagé plusieurs emojis en faisant en gros étourdi après qu'un fan lui ait noté. Bia est définitivement plus sur le mood bord, en gros d'être sur le mood de Cardi B. Voilà. Bref, ensuite donc, elle a répondu non, pour de vrai, lorsqu'un fan a noté que les similitudes entre Cardi B et Bia devenaient bizarres. Bref, donc, la guerre est officiellement déclarée. Après tout ça, donc, Bia a quand même répondu. Voilà, elle répond donc au diss track, quelque part. Voilà, et donc elle s'adresse aussi à Cardi B avec un diss track. Donc voilà, samedi 1er juin, elle est arrivée sur Instagram, elle a partagé un morceau en gros visant Cardi B. Et Cardi B est allée elle aussi sur Instagram et a menacé de poursuivre Bia pour avoir prétendument répandu des rumeurs selon lesquelles elle avait trompé son ex Marie Offset. Bref, jusqu'où cette histoire va aller, c'est la question que l'on peut se poser, mais en tout cas on est encore dans une affaire de clash pour le milieu du rap US, mais cette fois-ci féminin. Nicki Minaj a parlé donc en gros de ce qui s'était passé, donc elle revient un petit peu sur son arrestation à Amsterdam. Elle dit en gros, donc je rappelle en gros elle s'est fait arrêter donc à Amsterdam pour possession d'herbe. Elle dit maintenant ils ont dit qu'ils avaient trouvé de l'herbe et qu'un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rolls. Gardez à l'esprit qu'ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà dit que ces pré-rolls lui appartenaient. Ah ouais, et le pilote veut que j'enlève mon post Instagram. Bref, donc, en gros, elle a été libérée donc après plusieurs heures dans une cellule et le paiement d'une amende de 350 euros. Donc voilà, on rappelle quand même qu'elle a été donc arrêtée pour possession
de drogue à l'aéroport d'Amsterdam le samedi 25 mai, et en gros, elle croit qu'on peut pas fouiller les bagages comme ça, alors que si les gars, si ils peuvent, voilà. Donc je rappelle que c'est pas parce que c'est Nicki Minaj que on peut pas fouiller, eh bien, les bagages. Ça c'est n'importe quoi. C'est des personnes qui sont là pour ça, donc voilà, et elle s'est fait péter, c'est le jeu, et puis c'est tout. Bref, en tout cas, grosse force aux contrôleurs qui ont arrêté Nikki, parce que voilà, c'est facile quand même de les critiquer, mais ils sont là quand même pour faire leur job. Eux, ils sont là pour empêcher que la drogue circule, que ça soit donc dans leur pays ou ailleurs. Alors je rappelle que oui, il y a de la drogue là-bas, mais c'est vraiment de la drogue dans des trucs spéciaux, voilà, où on doit fumer là-bas, pas dans les rues ou quoi aux caisses, parce que dans les rues on peut pas, ça il faut le savoir. Donc c'est pas parce que c'est forcément légal qu'on peut fumer dans les rues ou autre. Bref, en tout cas, bah, ils ont fait leur job, elle s'est fait péter, et puis c'est tout, c'est le jeu, et elle aurait dû accepter le jeu. Gloria, elle aussi, dans les problèmes, elle est poursuivie pour escroquerie de 400 000 dollars. Voilà, bref, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc, eh bien, il faut savoir que Aristote Werner Jr., investisseur de la région d'Atlanta, a allégué que Bigelow lui a pris une somme subventionnée sans avoir effectué la promotion sur les réseaux sociaux comme elle lui avait promis. C'est au cours de l'émission de Morning Hustle du vendredi 24 mai 2024 qu'Aristote a révélé son action en justice, et elle était déjà importante. C'est juste, vous savez, la célébrité, l'arrogance, je ne vais pas remplir le contrat. Vous savez comment ça se passe, à peu près les mots qu'il a dit. Bref, donc, eh bien, elle pourrait avoir de gros soucis et devoir payer une grosse amende, voilà, et bah encore une fois, c'est le jeu, elle a joué, elle a perdu, et c'est quand même assez grave d'arnaquer, sachant en plus qu'elle se fait quand même pas mal d'argent depuis qu'elle a percé. 50 Cent vend son documentaire sur Diddy à Netflix. Voilà, donc il faut savoir que 50 Cent, eh bien, bah, c'est un mec vraiment dans les affaires, voilà, et cette fois-ci, eh bien, on se posait un petit peu la question sur quelle plateforme de streaming ça allait aller, Disney, pas du tout, je pense, Disney, ou autre, bref, donc, eh bien, cette fois-ci, c'est Netflix qui a gagné la guerre des enchères, mais si d'autres victimes continuent de sortir, je vais avoir besoin de plus d'épisodes, c'est à peu près ce qu'il a dit, eh bien, 50 Cent, parce que apparemment, eh bien, il n'aurait pas fini vraiment son documentaire. Voilà, il est en pleine production d'un documentaire face à Didi. D'ailleurs, il le lâche pas. Donc Didi, voilà quoi, lui, c'est fini totalement pour lui. D'ailleurs, apparemment ici, il serait totalement ruiné depuis l'affaire de la vidéo. Voilà, et la mère de Biggie veut le gifler aussi. Voilà, si elle le voit, le gifle carrément. Bref, donc voilà, en tout cas, c'est la fin de carrière de Didi. D'ailleurs, même sa discographie est éliminée si j'ai bien compris, est éliminée aussi d'un endroit là où il avait signé. Bref, en tout cas, c'est la fin de carrière hein, de Didi. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Et bah, grosse force encore une fois aux victimes de Didi. 21 Savage s'affiche avec Drake en concert. Alors bon, c'est pas parce qu'il est avec Drake en concert que forcément il soutient. On rappelle quand même qu'il y a pas longtemps d'ici, il a défendu Metro avec Soulja Boy. Voilà, parce que Soulja Boy s'était attaqué à Metro Boomin et qu'il l'avait défendu. Bref, donc il faut savoir que ce 27 mai 2024, eh bien, il était sur la scène du Budweiser à Toronto. Et 21 Savage a surpris plus d'un en mettant donc fin quelque part à cette polémique où pas mal de gens se posaient la question pour qu'il y ait, etc., etc. Bref, il est arrivé tranquillement, il a invité eh bien Drake sur scène, voilà où ils ont pu faire quelques titres ensemble. Et ça c'est quand même plutôt cool. On rappelle donc encore une fois que 21 Savage aussi a dit que lui, eh bien, il voulait un petit peu la fin de cette guerre sur pas mal de choses, et qu'un jour ou l'autre, eh bien, il y avait potentiellement moyen qu'il fasse la paix. Bref, en tout cas, bah, on espère hein, que ça va se finir sur la paix, et pas du sang dans cette guerre entre Metro, Kendrick et Drake, etc., etc., et qu'à un moment ou un autre, tout le monde va faire la paix. Ça serait quand même plutôt cool. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine, et on commence avec La Fouine avec Chalgoumi. On a Juicy J avec Serenity, on a Cochise avec Layup, on a Lil Tony avec Beat The Street. On a donc eh bien Lil Ray avec Oh My God partie 2. On a Lil Dum avec Too Many Problems.
On a Sada Baby avec Isdot. On a donc Baby Smooth avec Jiffy. On a Ferg, anciennement Ashap Ferg, il a changé de blase, ou alors il a quitté la Ashap, faudrait que j'aille checker. Avec Ray Melo, on a donc Famous Dex avec Water Remix. On a Chicken Pea avec Time et Time Again. On a Ice Sorvezo avec It's On Me. On a donc Jackboy avec I Can't Do Anything. On a Timal avec Unani. On a donc Gims et Distinct avec Spider. On a Ash McDom avec Move Joe. On a Babytron avec One Minute Freestyle. On a donc Real Boston Richie avec Help Me. On a JRK19 avec Ballad. On a donc Samu, anciennement c'était à Moscou. Pour Terrain d'herbe, on a donc Young Chang MC avec Zoo. On a Lou Taylor avec Young N-World, voilà, on va dire comme ça. On a Roddy Rich avec Survivor Remorse, très bon retour d'ailleurs. On a Polo G avec Angel in the Sky, très bon retour aussi. Eminem avec Houdini. On a Z et Zola Core avec Soul. On a Kershak avec Sentiment. On a Favé avec Nolak. On a donc Chris Brown avec Feel Something. On a Sada Baby avec Made It, on a donc MO3 avec Money Main, et Fredo Bank pour Time and Time Again. On a donc Young Ennis avec Rain on Me. On a Sean Kingston et NBA Youngboy pour Why on Why. On a donc K-Glock pour K-Dogs. On a Suzwalka avec Might Be Rich Good. On a donc Didi Tricks avec Bowie. On a Leto avec Tout Gâché. On a donc Lance Fuchs avec Daylight en featuring avec Tezo Tunch et Cash Cobain. McTyre avec Tiakola. Pour Cargo, on a aussi Yuzma et Azrael. Pour Perdant Magnifique, on a Meryl pour Mauvais Élève. On a donc Concrete Boy avec Note Tattoo. On a donc Kameya pour One et Only. On a Big 30 avec Air comme Team Killa. On a donc Mourdabi aussi de retour. Pour One Mic Freestyle, on a donc aussi Kyodafol avec Shopped. On a donc Ace Lemcy avec Hustler, SCH avec Prequel. On a donc aussi BVDLVD avec Action Conan. On a donc Boyer and Boss avec Two Rocks. On a aussi Admiralty et Lewis Mello avec Anti-Rum. On a donc Dipson pour Puska. On a donc Didi Osama pour Rule and One. On a J-Owned pour Wonder et Real Shit. On a Ashap 12 pour Bronxu. On a GI pour 11 PM in LDN. Et alors on a ZZZ et No Cap pour When You Wrong. C'était les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Zeli Ocho. Alors Zeli Ocho, il vient tout droit de Cleveland dans l'Ohio. Bref, c'est un rappeur qui a déjà sorti beaucoup de projets. Par exemple, il en sort à peu près 2 chaque année. Dernièrement, donc, il a sorti en 2024 hashtag To LV et Baby to Vlad. En 2023, il a sorti iHeart et Lost Vlad. Bref, il a sorti déjà pas mal de projets à son actif, pas mal de clips aussi à son actif. Franchement, le gars, il est vraiment hyper actif sur beaucoup de choses. C'est un mec quand même plutôt connu. Voilà, 52 483 auditeurs mensuels par mois. C'est déjà quand même beaucoup, on va pas se mentir. Bref, franchement, j'apprécie énormément ce qu'il fait. Et je vous conseille vraiment d'aller checker un petit peu tout ce que fait ce mec-là. Voilà, c'est un mec un peu underground et vraiment pas mal dans ce qu'il fait. Il a vraiment un bon délire, un bon style. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à les découvrir. Zeli Ocho disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les projets sortis cette semaine. On commence avec SCH pour Julius Prequel Julio. Voilà, bref, on a Z avec Malcolm, on a Hugo TSR avec La Pluie, on a RK avec DLP, DA, on a Taomi avec Rarissime 2, on a DJ Quick avec Code 97, volume 2, on a donc, Eon avec La Musique est une porte, on a 410 avec 410 partie 2, AMK avec TAT, on a Jack Mani avec MJ des Flingues et des Roses, on a D-Max avec À ma place, on a Papy Teddy Bear avec Pense pour La Trempe.
On a Kayla avec Spleen, on a Suya et DXN pour Desolation of King 2, on a Sloga avec donc Barbastella, on a donc bien surprise avec le plus beau des monstres. Alors donc, durant, enfin non pas durant, pour les rap US, donc on a Hit-Boy Asia Chemist pour Black and White. On a donc, eh bien, Divest et Mike et Kiss avec APT 6E. Voilà. Bref, donc, on a donc aussi Lay Banks avec After 7. On a aussi donc Kodak Black pour Vulture, Love, Present, Last Zombie on Earth. Mais il n'y a pas que Kodak Black, je tiens à préciser. Il y a plusieurs artistes. Bref, on a Belly pour 96 Miles from Bethlehem. On a donc eh bien aussi Emo3 avec Legend. On a donc Broda Lynch, Hung avec Season of Da Cygnus, To Cleveler. On a donc eh bien aussi Dapong, Dog Pound plutôt avec WAWG. Donc voilà, bref, on a aussi eh bien Only on Philip avec CLO Tau de Bad Guy. On a donc aussi eh bien, Omixi Gang avec un titre complètement imprononçable du nom de I5 U5WE5. Voilà, un nom vraiment bien chelou. JP Rico avec Da Click House. On a donc aussi Mirfontaine avec Forgive Me for Bang Lost EP. On a donc aussi, alors attendez, parce que là, il faut que je prenne encore une nouvelle fiche à ce niveau-là. Bref, voilà. Me Name Maist Jik Mac pour Me Name Maist. On a Odyssey avec Andy Steel. On a Catrap avec Smile. On a donc aussi Clay Apple et Big Ghost LTD pour Bazooko. On a Nassan avec Error 404 et on a Jordan Hamilton pour Project Freedom. Voilà, c'était donc les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.